Aujourd'hui, on voit un autre type de variable, les objets. Depuis le début, on a vu plusieurs types de variables. On a vu les chaînes de caractères, les strings. On a vu les nombres, number. On a vu les booléens. On vient aussi tout juste de voir les arrays, que c'est des tableaux, donc pour pouvoir contenir plusieurs informations dans une même variable. Et là, on va s'attaquer aux objets. Ce que les objets vont nous permettre de faire, ça va être de structurer nos données en groupe. Donc, par exemple, là, dans le programme qu'on a fait, on a uniquement travaillé avec le nom d'un contact. Mais qu'est-ce qui arrive si on veut travailler avec le nom, le numéro de téléphone et une adresse de courriel, par exemple? Là, on est rendu avec trois informations. On a le choix. Présentement, dans notre programme, on a un tableau de chaîne de caractères qui contient le nom de notre contact. On pourrait décider d'avoir un autre tableau qui va contenir la liste des numéros de téléphone et un autre tableau qui va contenir la liste des courriels. Ça fait trois tableaux à gérer, trois variables différentes. Il peut survenir des problèmes de synchronisation entre ces données-là. Donc, ce n'est pas tout à fait l'idéal. L'idéal, ça va être de pouvoir regrouper dans un même sous-ensemble ces trois informations-là. Et puis, ces trois informations-là vont vivre ensemble. Ils vont être liés ensemble. Donc, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Si vous ouvrez votre éditeur, on se rappelle qu'aux dernières vidéos, je vous ai montré comment installer Visual Studio Code et Node.js pour qu'on lâche un peu le navigateur et qu'on puisse enregistrer les programmes qu'on fait dans des fichiers sur notre disque dur. Et euh, à première vue, on doit faire une petite modification. Parce que là, je rappelle que on part d'un environnement de navigateur. Si vous vous rappelez qu'on a commencé à écrire dans le navigateur, au moment que j'ai parlé de la commande prompt, qui permet de rentrer une information au clavier, j'ai dit que cet environnement-là de navigateur avait ajouté cette fonctionnalité-là d'emblée parce qu'elle n'existait pas. Donc, si on prend le programme tel quel, on le retranscrit tel quel et qu'on l'exécute. Hein, vous faites F5 sur votre clavier, c'est le raccourci. Ici, on va prendre Node.js, on exécute. Qu'est-ce qui va se passer? Visiblement rien. C'est peut-être parce que mes fenêtres ne sont pas affichées. View run, Node.js. Si vous ne voyez pas la fenêtre, on va aller dans Go to View, non. Open View, Apparence, non. Editor Layout, non. Search Explorer Extension. Debug Console. Ah, bon, voilà. OK. Si vous ne voyez pas la partie d'en bas ici, je refais le chemin. On fait View et Debug Console ici dans le menu et ça va apparaître ici en bas. On recommence. On fait F5. On vient choisir Node et on fait Enter. Vous voyez, j'ai une erreur ici. Je vais essayer de l'agrandir. Est-ce que ça marche? Il veut pas. Si je fais ça. OK.
Ici, j'ai une erreur lorsque j'exécute le programme tel quel, sans modification. Le programme qu'on a écrit dans le navigateur et on le ramène dans Visual Studio Code. On a une erreur ici qui dit qu'il ne trouve pas la référence à prompt. Parce que pour lui, prompt, il ne connaît pas ça, il ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi. Pourquoi? Parce que dans notre navigateur, c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée eux autres mêmes. Cette fonctionnalité-là, elle n'existe pas d'emblée dans, dans notre environnement à nous, dans Node.js. Donc, ce qu'on va faire pour ça, il faut ajouter une fonctionnalité à Node. Pour ajouter une fonctionnalité à Node, vous avez ici dans le terminal, dans la même partie que Debug Console, vous pouvez ici accéder à votre terminal. Vous pouvez aussi y accéder en faisant View et Terminal ici. Si vous vous rappelez, puis là, en cliquant dessus, ça l'a enlevé. Donc, je vais cliquer dessus pour la mettre. OK. Quand on a installé Node.js, je vous ai dit que ça allait installer Node.js et puis NPM. NPM, c'est là pour rajouter des fonctionnalités à Node.js. Ça rajoute des packages. NPM pour Node Package Manager. Donc, ça va rajouter des packages à notre projet. C'est quoi des packages? C'est des petits programmes qu'il y a d'autres gens qui ont écrits qui rendent disponibles à tout le monde. Donc, si par exemple, moi j'écris une fonctionnalité qui est super le fun et je veux en faire profiter les autres, à ce moment-là, j'ai juste à prendre mon programme, mon package et le publier et les autres vont pouvoir l'utiliser dans leur propre programme. Il faut que je trouve un package qui va me permettre de rentrer de l'information au clavier. Pour ça, j'ai fait une petite recherche. Bien souvent, c'est bien facile. On fait Node.js, puis là, ce que j'ai voulu faire, c'est prompt, comme ça. J'ai fait Node.js prompt. Puis là, j'ai lu, je me suis demandé, parce qu'il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Puis selon ce que chacun faisait, j'ai décidé d'en prendre un en particulier qui s'appelle Prompt Sync, qui est selon moi le plus facile à comprendre et à utiliser, qui ressemble énormément à la syntaxe qu'on avait utilisée dans notre navigateur. J'enregistre. Ouf! J'avais oublié que j'avais appuyé sur recording. Hein? OK. Ça ne me tentait pas de recommencer. On continue. Donc, ce package-là, c'est celui qui ressemble le plus à celui qu'on a utilisé dans notre navigateur. Et puis, qu'est-ce qui est le fun? Quand on recherche des packages pour NPM, bien souvent, ils donnent des exemples de code, comment l'utiliser. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, pour l'installer, ce qu'il faut faire, ici, vous voyez à droite, vous voyez ce qu'il faut faire pour l'installer. On va cliquer ici pour copier. On va retourner dans Visual Studio Code et on va copier. C'est ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est pas plus grave. Je vais le taper npm. I, c'est pour install. Vous pouvez soit taper I ou install, puis après ça, le nom du package. Prompt-sync. Faire Enter. En faisant ça, npm, il va sur ses serveurs, il télécharge le package et il va l'installer dans un répertoire dans notre projet. Vous voyez, on a un nouveau dossier qui s'appelle Node Module dans notre projet. Et ce dossier-là contient, entre autres, notre package, qui est PromptSync. Et PromptSync, lui, a besoin lui-même de d'autres packages. Et ces packages-là ont été installés dans notre module, dans notre projet.
Donc ça, c'est la première chose à faire. On l'a installé. Le package est là. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser dans notre programme, ici, vous voyez, il y a, euh, il y a un exemple ici qu'on peut prendre qui est très, très simple. On se déclare une variable dans laquelle le package va se charger. OK? Je n'irai pas dans les détails. Pour l'instant, faites juste copier le code et le mettre en haut de votre projet. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour l'instant. Donc, dans notre fichier index.js, on importe un package qu'on est allé chercher avec npm. Maintenant, il faut l'utiliser, ça. Pour permettre à notre éditeur, donc à VS Code, pour permettre à l'utilisateur de rentrer une chaîne de caractères au clavier, mais on ne peut plus tout simplement faire F5 puis Node.js ici parce que prompt, il ne connaît pas c'est quoi. Il ne connaît pas c'est quoi la console de debug de VS Code. Il ne sait pas quoi faire avec. Fait que tout simplement, prompt dit hey, je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que je plante. OK. Ce qu'il faut dire à Visual Studio Code, c'est hey, utilise un vrai terminal. Utilise pas ton terminal à toi, je veux utiliser un vrai terminal. Pour faire ça, on va dans la partie de debug qui est à gauche. Ici, juste en dessous de Run and Debug, juste en dessous ici, il y a un lien Create a launch.json file. En cliquant dessus, il va vous demander dans quel environnement vous voulez exécuter votre programme. Comme toujours, on va venir ici dans Node.js. On va faire Enter. Puis là, la particularité, c'est que il nous a créé un fichier de configuration. Puis à chaque fois qu'on va faire F5, au lieu de nous poser la question à chaque fois, il va aller voir dans ce fichier de configuration-là, puis il va prendre les paramètres que dans ce fichier de configuration. Donc, on voit que, par exemple, dans titre, il a pris Node, ce que nous, on choisissait manuellement dans la liste déroulante. Mais il faut y donner un paramètre supplémentaire de plus. Et ce paramètre-là, on commence à le taper, c'est console. On peut faire console Enter. Puis là, il nous donne c'est quoi les choix. Un terminal externe, le terminal intégré ou la console intégrée. La console intégrée, on ne veut pas prendre ça. C'est la console qui donne cette erreur-là ici. On ne veut pas faire ça. External terminal, ce que ça va faire, c'est quand on va faire F5, ça va ouvrir une autre fenêtre de terminal, puis ça va l'exécuter là-dedans. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut pour l'instant. Ce qu'on veut prendre, c'est on veut dire utilise le terminal qui est ici à la place. Donc, ça n'ouvrira pas une autre fenêtre. On va tout le temps rester dans Visual Studio Code, mais ça va s'exécuter là-dedans. C'est l'option qu'on veut prendre. On enregistre. À partir de ce moment-là, on fait F5. Le programme s'exécute. Vous voyez ici que le terminal il s'ouvre. J'ai mon menu qui s'affiche et je peux rentrer mon choix ici en bas. Entrer nouveau, afficher liste ou quitter. Je peux faire M pour afficher menu. Je peux faire 3 pour quitter. Et le programme est arrêté. Bon. Donc, on a tripatouillé un petit peu notre programme parce qu'on a changé d'environnement. C'est sûr qu'on part d'un environnement à un autre, il y a des petits ajustements à faire, mais comme vous voyez, ce n'était pas des gros ajustements. Maintenant, le cœur du sujet. On parle des objets. Un objet, ça va nous permettre, comme j'ai dit, de regrouper des informations ensemble. Si on veut, dans notre programme de contact, on veut demander le nom,
le téléphone et le courriel. On se retrouve à avoir trois informations qu'on veut conserver en mémoire. Comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est là que l'objet va être vraiment très utile. De la manière que les objets fonctionnent en JavaScript, un peu comme les tableaux, hein, on se rappelle que tableau, ça marche avec un crochet ouvrant comme ça, et à l'intérieur, j'ai mes éléments. Dans ce cas-là, c'est une chaîne de caractères. Pour définir un objet en JavaScript, on va se définir notre variable, bien évidemment, avec var. On va donner un nom à notre variable. Pour le moment, on peut l'appeler contact. Est égal à quoi? Pour définir un objet en JavaScript, il faut prendre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Un peu comme on fait quand on se définit une nouvelle fonction. Une nouvelle fonction, on écrit le nom de la fonction et tout ce qui va se trouver entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, ça va être le code de notre fonction. Ou un if, une condition if. On a un if avec une condition, tout ce qui est entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, ça va s'exécuter si la condition est vraie. C'est la même chose ici dans le cas d'une variable. Ici, JavaScript sait que ce n'est pas une fonction ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas de parenthèse, on n'a rien. Donc, il sait qu'on veut définir un objet ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme contenu dans l'objet? Un objet, c'est une fonctionne avec une clé et une valeur. Okay? Un peu comme si je me définis une autre variable ici, que je vais appeler test, égale à 1, 2, 3, comme ça. OK? Si on analyse ça, on peut dire que test, c'est le nom de notre variable, donc c'est notre clé, et 1, 2, 3, c'est notre valeur. Ça va être la même chose ici. Ce qu'on peut faire ici, on donne notre clé, donc on va dire non, 2 points avec la valeur. Vincent. Comme ça. Virgule. On va donner notre deuxième clé, qu'on va appeler téléphone. On peut marquer vraiment n'importe quoi ici. Les règles qui s'appliquent ici, c'est les mêmes règles que les noms de variables. Donc, il ne peut pas avoir des caractères spéciaux comme des slash, des tirets, des plus, égales, etc. On pourrait marquer téléphone au long, mais c'est juste pour être un petit peu plus concis. Numéro de téléphone, 514-555-1212. Et le courriel avec l'adresse de courriel. Donc, on se retrouve avec une structure qui s'appelle contact, qui contient trois informations, le nom, le numéro de téléphone et le courriel. Donc, au lieu d'avoir trois tableaux différents, un pour chacun, ben, on peut toujours conserver un seul tableau dans lequel on va mettre tous nos objets. Maintenant, à partir du moment où on a un objet, mais on veut pouvoir accéder à ces éléments-là individuellement. On va pouvoir afficher le nom, on veut pouvoir afficher le numéro de téléphone. Pour ce faire, puis on l'a déjà vu, malgré nous, dans les autres exercices, est-ce que vous vous souvenez quand j'ai fait console? Assurément, vous vous en souvenez, je fais ça tout le temps. Mais quand on fait console.log, qu'est-ce que ça dit? Console, c'est notre nom de variable. .log, c'est notre clé. Dans notre cas, c'est une fonction, mais
on pourrait mettre d'autres informations. Donc, c'est la même chose ici dans notre cas. Pour afficher le nom du contact, pour accéder au nom du contact, on fait le nom de notre variable, point nom, et on va pouvoir accéder à cette clé-là. Même chose pour téléphone, contact.téléphone, et même chose pour courriel, contact.courriel. Il n'y a rien de mieux que de prendre ça et de le transposer dans notre programme pour bien comprendre ce qu'on veut faire. Donc, à partir d'ici, j'ai trois prompts. J'ai trois variables distinctes dans lesquelles j'ai mon nom, j'ai mon numéro de téléphone et j'ai mon courriel. Ces trois variables-là vont contenir les informations que l'utilisateur a rentrées au clavier. Parfait. Maintenant, je veux me créer un objet. Alors, on se rappelle ici, se créer un objet, on déclare notre variable, on fait égal et on prend les accolades ouvrantes et fermantes. Dans la même chose, je vais faire contact ici, égal aux accolades ouvrantes et fermantes. Ici, je vais y donner ma clé, nom, deux points, et ma valeur. Là, je pourrais tout simplement rentrer ma valeur ici, comme j'ai fait au tableau, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir assigner la valeur que l'utilisateur a rentrée au clavier. Pour éviter un peu euh, de, de mauvaise compréhension, je vais juste renommer les noms de variables pour être sûr là, qu'on ne se mélange pas dans les trucs. Fait que je vais marquer non contact ici, téléphone contact, puis courriel contact, comme ça. On se définit notre objet. Ici, on a notre clé qu'on appelle nom. Et c'est quoi la valeur qu'on veut assigner à nom? C'est non contact. Ici. On va définir notre deuxième clé qu'on peut appeler tel. On va faire comme sur le tableau. Tel, deux points. On assigne la valeur que l'utilisateur a rentrée au clavier. Téléphone contact, virgule, et courriel, deux points, courriel contact. Comme ça. On a notre structure. Donc, contact va contenir ces trois informations-là. Et ce qu'il faut maintenant faire, c'est dans notre tableau, au lieu d'ajouter la chaîne de caractères nom qu'on a rentrée, on va venir ici puis on va ajouter contact. On va voir ce que ça va donner actuellement, mais vous pouvez déjà deviner que la fonction afficher contact risque de nous afficher des choses bizarres parce qu'on n'a pas changé ça encore. On fait F5. Ici. Et là, on a notre programme qui affiche notre menu. Donc, on va faire un pour ajouter un nouveau. Nom du contact, Vincent, téléphone, 555 514 514 555 1212. Enter. Puis courriel, bandanacode@hotmail.com. Enter. OK. On peut ajouter un autre contact. On va le faire ici. Jean-Pierre. Nom de téléphone du contact 514-123-4567. Et le courriel gp@superdomaine.com. OK. On va faire deux pour afficher la liste. Encore une fois, on s'attend à ce qu'il nous donne des informations un peu bizarres parce qu'on ne l'a pas changé cette fonctionnalité-là. On va faire deux Enter. Vous voyez comme résultat, ce que le afficher contact fait,
Il itère à travers tous les items de notre tableau et il affiche cet item-là dans la console. Avant, c'était simple. Ce qu'on avait dans notre tableau, c'était juste une chaîne de caractères. C'était le nom. Donc, on prenait le nom et on l'affichait dans la console. Maintenant, ce n'est plus une chaîne de caractères, c'est un objet. Donc, ce qu'on fait, ce que le code fait présentement, c'est qu'il prend l'objet et il l'affiche dans la console. Ça a l'air de ça ici. Je vais le grossir un peu. Notre objet a de l'air. Notre objet a de l'air de ça ici. Un peu comme j'ai mis au tableau là. On a une accolade ouvrante. On a notre nom, Vincent, tel notre téléphone et le courriel. Et on a notre deuxième item ici avec Jean-Pierre, son numéro de téléphone et son courriel. Quoique c'est clair, on comprend un utilisateur normal, un utilisateur qui n'est pas programmeur, qui n'a pas suivi les formations de JavaScript, il regarde ça, puis c'est assez clair, il peut comprendre. Mais ce n'est pas le format dans lequel on veut afficher cette liste-là. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est dans Afficher contact ici. Ici, je vais changer le nom de variable. Je ne l'appellerai pas nom, je vais l'appeler contact parce que ce n'est plus un nom maintenant, c'est un contact. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut afficher les informations une après l'autre sur la même ligne. On peut faire contact. Et si on se rappelle ce que j'ai dit au tableau, pour accéder à un membre de cet objet-là, il faut faire le nom de la variable, point, sa clé. On a trois clés, nom, tel et courriel. On peut faire contact, point nom, plus un espace, plus contact.tel, plus un espace, plus contact.courriel. Comme ça. On exécute. On va entrer un nouveau. Vincent. Bandana code. Bandana code. Hotmail.com. Et on rajoute Jean-Pierre. Comme ça. JP. App superdomaine, je pense. .com. OK. 2 pour afficher. Ici. À ce moment-là, avec le code que j'ai écrit dans Afficher, on voit en bas le nom, suivi d'un espace, suivi du numéro de téléphone, suivi d'un espace, suivi du courriel, et pour Vincent et pour Jean-Pierre, exactement ce qu'on a écrit ici. Ici. Exactement ça. Les objets. Les objets peuvent contenir tous les types primitifs de JavaScript. Ils peuvent contenir des chaînes de caractères, peuvent contenir des chaînes de caractères, les strings, les nombres, number, booléens, peuvent aussi contenir des tableaux et peuvent aussi contenir des objets. Ce qui nous permettrait, par exemple, de pouvoir demander à notre utilisateur de, par exemple, euh, faire, de rentrer adresse, contact. Entrer adresse du contact. On va demander code postal. Entrer code postal, puis il me manque une parenthèse ici, comme ça.
Ce qui nous permettrait de faire dans notre structure, on a contact, nom, téléphone, courriel, OK? Mais si on veut faire une autre structure avec l'adresse, il n'y a rien qui nous en empêche. On peut faire adresse ici, deux points. Accolade ouvrante, accolade fermante. Puis on peut faire, par exemple, la rue, hein, qui serait représentée par notre variable adresse contact. Puis code postal, qui serait représenté par code postal contact. Postal contact. On va exécuter ça pour voir. Oh, oh, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Fait on voit que j'étais encore en cours d'exécution. J'ai pu changer mon code, mais évidemment, euh, Node.js, quand il exécute le code, ben, il lit le fichier, puis il le garde en mémoire, puis il l'exécute tout le temps. Pour me permettre de pouvoir arrêter le programme et de exécuter mon nouveau code, je peux tout simplement sortir du programme avec le choix 3. Ou bien en haut à droite, j'ai un petit carré ici, un carré rouge, que je peux cliquer dessus et faire stop. En faisant stop, Node arrête l'exécution. Et à ce moment-là, on peut faire F5 pour recommencer. Si je vais entrer un nouveau contact, Vincent, adresse, 2020 du fin fin. Les fans de Pérus vont savoir à quoi je fais référence. Code postal HOHOHO. Enter. Je vais juste en rentrer un. Là, si je fais deux, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir l'adresse? Non, on ne voit pas l'adresse. Pourquoi on ne voit pas l'adresse? C'est simple, simple, simple. Parce qu'on ne l'affiche pas. Ici, dans notre affiché contact, ici, on affiche le nom, le téléphone et le courriel. Qu'est-ce qui arrive si on veut afficher l'adresse? C'est simple, on va faire plus, espace, plus, contact. C'est quoi la première clé du contact? C'est adresse. Adresse, c'est un objet. Je veux accéder à quoi? Je veux accéder à rue de mon contact. Pour que ce soit un peu plus clair, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre chaque item ici sur une nouvelle ligne dans le programme, comme ça, pour qu'on puisse voir tous les éléments. Mais ça, c'est l'équivalent de tout mettre sur la même ligne, là. Donc, dans le console log, il ne mettra pas chacun des éléments ici sur une ligne différente dans la console. Il va prendre tout ce qui est entre la parenthèse ouvrante là et la parenthèse fermante là, puis il va juste faire une seule ligne avec elle. On a notre ici, je veux juste montrer les deux structures en même temps, comme ça. Donc, en haut, on a notre contact, dans laquelle on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a 4 clés au premier niveau, nom, tel, courriel et adresse. Maintenant, dans adresse, on a deux autres clés, rue et code postal. On voit ça ici. Contact, qui est notre nom de variable, point. Notre premier niveau, qui se retrouve à être ici. Dans le cas d'adresse, on a un autre détail qui est point rue. Je vais réexécuter ça. Encore une fois, j'étais encore en exécution. Donc cette fois-là, je vais faire 3 pour quitter.
Et je recommence. Entrée nouveau. Vincent. 514-555-1212. Email. 2020 du fin. Postal. HO. Comme ça. Faire 2. Et maintenant, on voit, je fais plein de fautes en écrivant, on voit mon nom, numéro de téléphone, courriel et l'adresse. On ne voit pas le code postal parce que je ne l'ai pas inclus dans mon prompt. Si on va arrêter, je vais remettre mon zoom correctement. Donc, vous voyez que avec peu de types primitifs, des types primaires, on peut faire beaucoup de choses. On peut avoir une structure qui est vraiment qui va nous aider dans notre programmation à accomplir ce que l'on veut. Puis là, on a vu que j'ai passé d'un tableau de chaîne de caractères très simple à une structure un peu plus complexe qui est les objets en faisant très peu de modifications. Les modifications que j'ai faites, c'est dans Nouveau Contact, j'ai posé plus de questions pour avoir plus de données. J'ai construit mon objet. Ici, contact.push, on n'a pas changé ça. Peut-être le nom de la variable a changé, mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre tableau? Avant, on mettait le nom, on mettait la chaîne de caractères. Maintenant, on ne veut plus mettre cette chaîne de caractères-là, on veut mettre l'objet. Donc, on prend l'objet puis on l'ajoute dans notre tableau. Et l'autre chose qu'il a fallu faire, c'est la routine d'affichage de contact, où avant, on prenait l'élément du tableau tout simplement et on le garochait dans la console log. Là, compte tenu qu'on a un objet, on voulait le formater un petit peu plus, donc on est allé élément par élément. Vous voyez, on avance là. Hein? JavaScript commence à rentrer un peu plus, on voit plus de fonctionnalités. C'est vraiment un langage qui est très complet. On peut faire vraiment n'importe quoi en JavaScript. Et le fait d'avoir peu de types, mais beaucoup de possibilités avec ces types-là, ça fait en sorte qu'on peut construire vraiment des structures qui sont vraiment complexes, mais en utilisant en bout de ligne des types qui sont vraiment simples. C'est une des forces de JavaScript. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, gênez-vous pas, rentrez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de voir ça. Aussi, je vous invite à vous abonner à mon compte Twitter, Bandana Code 2020, et d'aller voir ma page Facebook, Bandana Code. D'ici le prochain, je vous dis ciao!